Alors, servante de Dieu, quelles sont ces voies-là par lesquelles le peuple africain pourrait obtenir son salut? Merci. Nous disons que l'absence de connaissance n'est bonne pour personne. Et Dieu a dit en Osée 4:6, « Faute de connaissance, mon peuple périt. » C'est donc une nécessité pour le peuple africain de connaître les raisons de sa déchéance ou les raisons des calamités et de la domination qu'il subit en ces temps des nations qui tendent vers sa fin. D'accord, et dites-nous alors, quels sont les moyens par lesquels le peuple africain peut-il corriger ce défaut de connaissance sur sa destinée prophétique? Merci. 3 possibilités s'offrent au peuple africain pour corriger ces défauts de connaissance. La première, qui est le peuple africain? La deuxième, quelle est son origine? La troisième, quelle est sa destinée prophétique? La réponse à ces 3 questions, à la lumière de la parole de Dieu, nous situera sur les voies et moyens à entreprendre pour la libération du continent africain, aussi bien sur le plan spirituel, économique que social. À la première réponse, qui est-tu, peuple africain? Peuple africain du point de vue biologique, tu es chamiste. Tu descends de Cham, selon ce qui est écrit en Psaume 105, verset 23. Ton continent s'appelle originellement, dans le langage de Dieu, Égypte. Les limites de tes territoires furent fixées dans le jardin d'Éden par l'Éternel, le Dieu Elohim, lorsqu'il créa Adam et Ève et décida de les placer dans le jardin d'Éden, comme cela est écrit en Genèse 2, verset 13. Selon ces textes, le fleuve qui matérialise le territoire de Cham, dont le premier fils est Couche, qui est l'ancêtre des Africains, s'appelle Guion. Il est écrit expressément dans ce texte, le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Et le pays de Couche, c'est le continent africain. Avec tous ses composants de nationalité, principalement la race noire, dans notre génération. Ce fleuve s'appelle le Nil. Il détermine le territoire de l'Égypte antique, dont l'Éternel ordonna que ces affluents soient transformés en sang et où moururent tous les poissons qui s'y trouvaient au temps de Moïse, face au refus de Pharaon d'alors de laisser partir le peuple d'Israël de l'Égypte. Ça, c'est une parenthèse que nous ouvrons. Ce fut le deuxième miracle que fut l'Éternel par Moïse, après celui du serpent de Moïse qui avala ceux des magiciens de Pharaon. Exode 7, versets 1 à 13. Le premier fils de Couche fut Némérode, le vaillant chasseur devant l'Éternel. Il fut le premier roi sur la terre après le déluge. C'est lui qui eut l'initiative de construire la tour de Babel pour atteindre Dieu. Ce projet que Dieu n'apprécia point et où il mit la confusion des langues pour arrêter ce projet funeste. Genèse 11, versets 1 à 9 nous révèle cette parole. Les limites de ton territoire, peuple africain, déterminent ton origine ancestrale. Et ce pour répondre à la deuxième question. Notons que Cham est le deuxième fils de Noé. Il eut 4 fils, dont Couche le premier, Misraïl le deuxième, Pout le troisième, Canaan le quatrième, dont le territoire fut cédé à Israël, Genèse 15. Ainsi, les Africains ont pour ancêtre Noé, parlant de ton origine, au même titre que les Sémites, dont est issu Israël, et tous les Orientaux de l'Asie et de l'Asie mineure, dont Sem, premier fils de Noé, est l'ancêtre. De même que les Japheth, troisième fils de Noé,
qui est l'ancêtre de tous les Occidentaux et les îles lointaines. Genèse 10, verset 6. Selon qu'il est écrit, voici la postérité des fils de Noé. Sem l'aîné, Cham le second et Japheth le troisième. Voici donc, si tu es peuple africain, ta généalogie, ton identité biologique, ton origine. Ton aïeul, c'est Noé. Tu n'es pas un peuple maudit. Tu es issu d'une famille royale. Ton ancêtre Couche est un vaillant soldat, un vaillant chasseur devant l'Éternel. Et son premier fils Némérode fut le premier roi sur la terre. Lève-toi et connais ta destinée et reviens à l'Éternel. C'est lui ton sauveur. Tu n'es point maudit, mais tu subis la domination et l'oppression à cause de tes propres péchés. Celui dont la descendance est maudite est celui de Canaan, quatrième fils de Cham, qui est le père des Sidoniens, des Jébusiens, des Amoriens, des Gargasiens, qui constituent les orientaux de l'Afrique blanche, appelée l'Afrique du Nord, près de la Méditerranée. Le nom africain t'a été donné par le colonisateur. Initialement, ton pays s'appelait l'Égypte, dans le territoire de Patros. Ézéchiel 29, versets 1 à 16. Psaume 105, versets 23 à 27. Exode 7 à 11. Ésaïe 19, 1 à 17. Genèse 10, versets 6 et 15 à 19. Genèse 15, versets 1 à 15. Donc ces textes révèlent qui tu es. Depuis l'ère antique, tu as cherché à atteindre Dieu par tes propres moyens. D'abord, par la construction de la tour de Babel, par l'entreprise de Némérode, ton ancêtre, premier roi sur la terre, Genèse 11. Et ensuite, par ta pratique de l'idolâtrie, telle révélée en Ésaïe 19, 1 à 4. Et nous voulons lire ce texte-là avant de poursuivre. Il est écrit en cette parole, Ésaïe 19, que nous voulons lire. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'amènerai l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit le Seigneur l'Éternel, l'Éternel des armées. Alléluia. Amen. Depuis l'ère antique, donc, tu as cherché à atteindre Dieu, comme nous l'avons dit, par tes propres moyens, d'abord par la construction de la tour de Babel, par l'entremise de Némérode, ton ancêtre premier roi sur la terre. Genèse 11, et ensuite par ta pratique de l'idolâtrie, telle révélée en Ésaïe 19, 1, 4, que nous venons de lire. C'est une reprise, je reprends la même pensée. Là n'est pas ta destinée, descendant de Couche, peuple africain. Tu ne peux atteindre Dieu le Créateur par la multiplicité de tes idoles, de tes coutumes, ni de ta propre sagesse, mais uniquement par la sagesse de Dieu. De même que tu ne peux obtenir ta libération, ni ta délivrance de tes oppresseurs par tes propres moyens. Le dominateur auquel l'Éternel t'a soumis est plus fort que toi. Tu ne peux le combattre, ni le vaincre par tes moyens. De même que Israël ne pouvait te combattre quand tu l'avais asservi pendant 430 ans. C'est pourquoi tout leader africain qui a cherché à connaître ce dominateur a été tué ou emprisonné en accomplissement
d'Apocalypse 13, versets 11 à 18. Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à quelqu'un. Il a établi les principes par lesquels nous devons passer pour obtenir notre libération, peuple africain. Et ce sont ces principes, peuple africain, qui déterminent ta destinée. D'accord, on va maintenant donc parler de ces différents principes-là qui déterminent la destinée prophétique du peuple africain. Ok. Merci encore pour cette question. Ces principes résultent de la loi des talions. Aussi le peuple africain, descendant de Couche, écoute et comprend. Ta première destinée est la suivante. Tu as été la nation, le continent que l'Éternel avait choisi pour asservir la postérité qu'il avait promise à Abraham. Le témoignage est rendu en Genèse 15, versets 13 à 14. Selon la parole que l'Éternel avait dite à Abraham, ses descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais lui, l'Éternel, il jugera cette nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Notons que cette prophétie fut parfaitement accomplie par Joseph, 11e fils de Jacob, qui fut emmené prisonnier et esclave au pays d'Égypte, dans le continent africain, d'où Dieu l'éleva. Excusez-moi. De la prison, Joseph fut établi premier ministre par Pharaon d'alors, ce qui a permis à Dieu, à terme, de faire descendre toutes les 12 tribus d'Israël issues de Jacob, postérité d'Isaac, en Égypte, et ce, en accomplissement de la promesse faite par l'Éternel à Abraham en Genèse 15. À savoir que sa postérité devrait vivre dans une nation qui n'était pas la tienne et où elle serait asservie, tel relaté en Genèse 39-47. Notons que Notons que Israël est de la généalogie de Sem, premier fils de Noé. De même que Cham, deuxième fils de Noé, est l'ancêtre des Égyptiens, disons des Africains.